L'entorse acromio-claviculaire, dont bienvenue parmi les gros bourrins. Moi j'appelle ça comme ça. Ce sont les gens qui ont pris des énormes chocs en tombant, vraiment pas de chance, et là, boum, l'articulation ici, il y a un problème. Ou alors c'est les gens, ils vont forcer comme des ânes en soulevant des trucs hyper lourds, et ils sont tellement forts physiquement que c'est même pas leurs muscles qui ont lâché, c'est les articulations. Il y a d'autres cas, mais ces deux cas, c'est ce que moi je vois au cabinet. À chaque fois que je les vois arriver, c'est des mecs comme ça, tu vois. C'est rare que ce soit des petites nanas, ce sont des gros mecs, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acromio-claviculaire. Bon déjà, si tu as une touche de piano, là tu appuies. Si ça fait tchouk, 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 tu vois, qu'il y a un écart, dis-toi que c'est un stade 4 et il faut que tu te fasses opérer. Voilà, je ne sais pas comment on fait pour récupérer, parce que pour récupérer de l'entorse stade 4, il faut que tout soit aligné. Si c'est pas aligné, c'est comme ça ne peut pas cicatriser. Bon, si tu es au stade 3, qui reste des fibres, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Stade 2, c'est pas très dur. Stade 1, facile. Donc, on va descendre comme ça. Stade 4, tu te fais opérer, tu as une touche de piano. Touk, 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 ça fait touk, touk, touk. Ça se remet jamais dans l'axe. Stade 3, tu vois, tu as une toute petite bosse ici. Tu appuies, ça fait mal, mais ça va. Donc c'est là en fait où c'est vraiment critique. Autant le stade 2, tu vas y arriver. Hein. Tu fais la rééducation d'épaule assez classique en prenant des précautions, c'est-à-dire tu multiplies par 2 tous les temps d'attente. Et surtout, tu ne dors pas sur ton épaule. Hein. La plupart des gens, ils passent de 2 à 3 parce qu'ils dorment sur leur épaule. Vraiment, j'en ai parlé dans le concept de... regarde toutes les vidéos sur l'épaule, comme ça c'est dedans. Mais ouais, il faut que tu dormes de l'autre côté, avec le bras aligné. Pas en arrière, pas devant, ici, aligné. Ce côté-là. Si tu dors sur le dos, tu dois mettre un petit coussin. Si tu as mal quand tu dors, c'est pas bon. Hein. Vraiment, c'est le piège qu'il y a. Le premier piège, c'est ça, pour l'acromio-claviculaire, pour passer de stade 2 à stade 3. Et pour passer de stade 3 à stade 4, c'est que dès que tu vas commencer à avoir moins mal, tu vas vraiment aller moins mal, donc en général après entre 2 et 4 semaines, après la blessure, ton corps va amener de la glu. La glu, elle va tenir, tu auras beaucoup moins mal. Mais comme tu auras beaucoup moins mal, tu auras envie de recommencer le travail que tu faisais précédemment, il fallait que tu le fasses en force. Je te dis souvent, toutes les acromios que j'ai, c'est souvent des mecs du bâtiment. Hein. Et donc le problème, c'est qu'ils ont des chantiers à finir. Mais le problème du chantier à finir, c'est que là, si ils ne prennent pas le temps de cicatriser, en général, ça casse, ils se font opérer. Et derrière l'opération, c'est 3 mois de récupération. Alors que la rééducation, si on fait ce qu'il faut, c'est 1 mois et demi. Donc en voulant griller les étapes pour aller plus vite et gagner quelques jours, derrière ils perdent 1 mois et demi et des séquelles liées à l'opération. Ce qui n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment prendre son temps. Donc je vais reformuler. Stade 4, tu te fais opérer. Stade 3, vraiment tu ne dors pas sur ton épaule et tu prends vraiment au moins, le minimum c'est 2 semaines sans forcer. 4 semaines, tu es vraiment sûr que ça va aller bien. Tu suis la rééducation classique, tu multiplies par 2 les temps que je dis dans les autres vidéos. 2 fois le temps. Alors pas pour les exercices en durée d'exercice, mais pour la durée de cicatrisation. Il faut entre 4, je dirais, et 8 à 12 semaines pour vraiment être bien. 4 semaines, tu es englué. 8 à 12 semaines, tu es guéri. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Non, c'est ça. Ouais, le stade 2, c'est facile. Hein. Tu dors pas dessus, tu fais une rééducation classique, tu forces pas pendant 2 semaines, tranquille aussi. Prends les mêmes précautions, comme ça tu risques vraiment rien. Et franchement, tes probabilités de récupérer sans faire de rechute, voilà, c'est facile. Pourquoi j'insiste autant, c'est qu'il est très facile de passer de stade 2 à stade 3, il est très facile de passer de stade 3 à stade 4. Et le défaut de la rééducation de l'acromio-claviculaire, de l'articulation qui est ici, c'est que les gars veulent aller trop vite, recommencer trop vite, et à chaque fois, c'est la cata. Donc vraiment, j'insiste, prends ton temps. Alors je te rabâche, hein, ça doit être chiant à écouter, mais prends ton temps, c'est vraiment le piège majeur, c'est ça. Surtout s'il te plaît, fais moins, fais moins.